Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente et bonne année 2022 et je vous adresse mes meilleurs voeux ainsi qu'à vos proches et à toutes vos connaissances. Et dans la foulée, je me permets également de vous demander de ne guère hésiter de vous abonner à votre chaîne et de faire abonner vos connaissances, vos alentours, pour y être informé rapidement des dernières nouveautés de l'actualité. Et cette 209e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, désormais, le CQFD de Bled Maralibia décortique, analyse, corrobore les informations comme à son habitude et cherche l'actualité partout où elle se déroule, surtout nord-africaine, pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Et cette fois-ci, le CQFD se consacre à cette inquiétude, mais vraiment une inquiétude qui plane sur la vente de viande. La viande, mais pas n'importe laquelle. La viande d'âne. Oui, vous avez bien entendu. La viande d'âne qui se vend dans la wilaya d'Oran, en Algérie donc, puisque plusieurs têtes d'âne, cadavres égorgés, ont été retrouvés à même le sol ces derniers jours. Et cette même Algérie, en cette même Algérie, la crise du pain aussi et de l'huile est plus que de retour. Cette crise confirmant les prévisions de la Banque mondiale. Ce rapport qui a fait l'objet de nos précédentes vidéos. Et donc avec une année 2022 qui commence à peine sous de très mauvais auspices, puisque la crise du pain, oui, la crise du prix du pain plus exactement, dont la hausse est préconisée par les professionnels, et la pénurie d'huile également, l'huile de table, sont en effet de retour dans ce pays. L'agence de presse algérienne, cette APS qui est à la botte du régime, qui est justement au service de ce régime, et même les officiels ressortent à nouveau leur fumeuse théorie du complotisme. Mais chers amis, nous débutons notre séquence ici, cette séquence, par cette question relative aux Algériens. Ont-ils encore mangé de la viande d'âne? Gros point d'interrogation. Et oui, la viande d'âne pourrait bien être de retour dans les boucheries algériennes, plus précisément à Oran, en Algérie, où plusieurs têtes d'âne égorgées ont été retrouvées, éparpillées, et ici et là, dans plusieurs quartiers de la wilaya oranaise, semant ainsi la terreur et l'inquiétude même parmi les citoyens de toute cette région. Oui, vous avez bien entendu, la viande d'âne. La viande d'âne revient donc au cœur de l'actualité. En Algérie, en Afrique du Nord donc. Ainsi, l'organisation algérienne pour la protection et d'orientation du consommateur, à Oran, a réussi une fois de plus à révéler ce qui se tramait dans le quartier de Bouamama, à Oran. Un nombre important de têtes d'âne a été saisi par la gendarmerie nationale.
Et cette fois, c'est bizarre, c'est Ash-Shuruq, oui, ce journal au service du régime également, qui rapporte cette information dans son édition à peine d'aujourd'hui. En effet, cette trouvaille s'est faite à la suite de la découverte de plusieurs têtes d'âne égorgées, ce qui a semé la panique, oui, la panique des citoyens de la région. Ainsi, par crainte que cette viande d'âne ne soit écoulée et consommée par les particuliers algériens, la gendarmerie a procédé à une vaste opération de recherche qui a abouti à une certaine saisie. Il apparaît donc en Algérie de la viande d'âne serait au menu et dans les assiettes algériennes. Et ce n'est pas la première fois que cette viande est vendue aux consommateurs algériens à leur insu. Des trafiquants, oui, des trafiquants d'ânes égorgent, tuent les bêtes et les distribuent ensuite à certains bouchers complices qui la font passer pour de la viande bovine ou ovine, sachant que cette viande est de mauvaise qualité. La viande de l'âne est vendue au même prix que celle de l'agneau ou du mouton. Et ce trafic représente donc un marché juteux pour les revendeurs d'ânes qui n'hésitent pas à en faire leur petit commerce, surtout après l'arrêt d'importation de la viande. Et on traficote comme on peut. De la viande d'âne a ainsi longtemps été servie dans les assiettes des citoyens algériens. C'est toujours d'après la même source mentionnée ici auparavant, à savoir Shuruq, oui, Shuruq, un journal au service de cet État, de cette junte, si ce n'est à la botte du régime politico-militaire algérien. Et l'autre côté, l'autre revers de la médaille, l'autre côté, dans une dépêche publiée ce samedi 1er janvier, l'agence officielle de presse algérienne, cette APS, l'autre service de cette junte, eh bien, elle se fait l'écho d'un communiqué publié le même jour, donc ce 1er janvier, par l'association des boulangers cette fois-ci et commerçants algériens qui exigent le maintien, même à perte, oui, même à perte du prix de la baguette de pain à 10 dinars, alors que le prix officiel de ce produit de première nécessité, donc, est fixé par l'État à 8 dinars. En effet, cette Union générale des commerçants et artisans algériens, cette UGCAA, annonce qu'elle se démarque des appels à augmenter le prix de la baguette subventionnée à 15 dinars, assurant que toutes les revendications légitimes des boulangers avaient été soumises aux autorités publiques, reconnaissant même que les prix des intrants, levures, améliorants et les charges, salaires, factures d'électricité et d'eau, loyers, ont effectivement augmenté et érodé la marge bénéficiaire des boulangeries. Cette même UGCAA appelle néanmoins les boulangers à faire montre de conscience, d'esprit patriotique et ne pas se précipiter à augmenter les prix de manière aléatoire à compter du 1er janvier 2022. Cette association, cette AGCAA, demande aussi de ne pas se laisser induire par les rumeurs malveillantes et les infox ou autres intox relayés par les réseaux sociaux, dont les auteurs cherchent, comme à l'accoutumée, à semer la discorde et le désespoir en ciblant le gagne-pain du citoyen lambda, en exploitant les revendications légitimes des professionnels pour exécuter leurs ignobles complots et desseins belliqueux.
toujours penser uniquement au complotisme et non pas voir la réalité sur le terrain. Mais par conséquent, il est constaté une hausse du prix de la baguette, tout simplement de près de 100%. Et une telle propagande généralement brandie comme étant la panacée. Oui, panacée peut-elle servir encore de solution à des problèmes économiques objectifs? Là aussi, c'est un point, même un gros point d'interrogation. En tout cas, nombre de boulangers, oui, nombre de boulangers ont déjà augmenté le prix des baguettes qu'ils veulent et qu'ils vendent, sans tenir compte de l'avis de l'association diligentée par le régime. Oui, cette AGCAA, donc est au régime et même diligentée et même poussée par ce régime. Le prix de la baguette. Le prix de la baguette est en effet passé de 8 à 15 dinars, pratiquement le double, ce qui constitue une hausse de près de 100% et menace réellement d'enflammer le front social. Le pouvoir d'achat des Algériens a en effet souffert de façon très significative. Des gouvernants, surtout des gouvernants, qui ont dévalué la monnaie locale, entraînant une inflation pas possible, à 2 chiffres, dans un pays qui importe presque tout et n'exporte que les hydrocarbures. Cette nouvelle crise du pain est d'autant plus grave que la levée des subventions sur les produits de première nécessité, brandie par ce pseudo-président athée avec son gouvernement, et qui devrait s'accompagner d'un renchérissement fulgurant des prix à la consommation, n'est même pas encore entré en vigueur. Et les prix augmentent, et de plus en plus, en l'occurrence le pain et l'huile. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, même l'huile, l'huile de table se fait rare également. Donc le pain n'est pas le seul produit de première nécessité qui menace de devenir hors de portée de larges catégories de la population algérienne. Il y a aussi l'huile de table que la junte fanfaronne d'être en mesure d'exporter. Eh bien, cette huile est introuvable dans de nombreuses villes algériennes. D'ailleurs, ce crétin qui se prétend ministre du commerce, Kamel Rezid, a trouvé inexplicable que l'huile de table se soit éclipsée ces derniers jours des étals des grandes surfaces et épiceries, alors que la loi de finances 2022 a prévu, selon lui, selon son esprit, une enveloppe de 20 milliards de dollars en ce qui concerne les subventions des produits de base. Mais plutôt que d'expliquer cette pénurie d'huile de table par la baisse de production locale, tout simplement, le renchérissement de l'huile de soja sur le marché international, sans parler du retard du paiement par l'État de la subvention aux producteurs, eh bien cet abruti Kamel Rezid remet une couche et il a préféré verser lui dans le complotisme, comme d'habitude. Sur les ondes de la radio nationale algérienne, eh bien ce ministre du Commerce a d'abord pointé du doigt, jeudi et vendredi dernier, les spéculateurs qui auraient stocké de grandes quantités d'huile en vue d'engendrer une hausse des prix et réaliser de gros bénéfices en revendant leur stock. Décidément, cet écervelé de Kamel Rezid a même demandé aux ménages, oui aux ménages, vous entendez bien, aux ménages de ne pas céder à la rumeur d'une pénurie de l'huile de table, alors qu'elle existe.
Et il demande d'acheter de manière rationnelle et faire preuve d'une culture de consommation consciente et authentique. Est-ce que lui le fait-il réellement? Alors il faudra lui poser cette question. Qu'il commence d'abord. Il en est même requis une peine capitale. Oui, il en est même requis une peine capitale pour les commerçants, puisque ce ministre algérien, oui, ce pseudo-ministre algérien du commerce, a également accusé ce qu'il appelle les fake news véhiculées par les réseaux sociaux numériques d'être à l'origine de la tension actuelle sur le prix et la raréfaction de l'huile de table sur le marché local. C'est la faute aux réseaux sociaux s'il n'y a pas d'huile ni de pain. Et pour donner du crédit justement à son argumentaire tortueux, je ne sais pas d'où ce qui l'a amené, eh bien ce Kamel Rizk aurait même mis à contribution les forces de l'ordre pour se lancer à la chasse des spéculateurs, dont on se souvient que cet athée, sans foi ni loi, les avait menacés le 10 octobre dernier déjà, de peine allant jusqu'à 30 ans de prison. Oui, 30 ans de prison, voire même la peine capitale pour quelques kilos de patates, oui, de pommes de terre. Cette chasse aux spéculateurs, feinte ou réelle, risque d'attiser davantage les tensions entre les autorités et les commerçants, car aujourd'hui en Algérie, tous les produits de base, oui, tous les produits de base, quasi tous les produits, fruits, légumes, viande, pain, huile, et la liste est longue, non exhaustive, ont vu leur prix flamber, mais flamber, on ne sait jusqu'où, à cause d'une inflation galopante mal gérée par cette gouvernance. Et cette nouvelle flambée des prix et autres pénuries interviennent quelques jours seulement après ce rapport, ce fameux rapport très peu reluisant de la Banque mondiale sur l'économie algérienne, présenté avec de nombreux voyants au rouge. Soulignons ici que ce rapport de la Banque mondiale a fait l'objet de nos précédentes vidéos, comme vous le savez. D'ailleurs, l'institution de Bretton Woods, mentionnée dans ce rapport de la Banque mondiale, a mis en garde contre un inéluctable séisme, oui, inéluctable séisme social qui risque de secouer violemment ce pays, cette Algérie. Et ce séisme risque de prendre une magnitude encore plus élevée avec la hausse du prix du pain. Et chers amis, c'est sur ces tristes nouvelles pour cette Algérie, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant en congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec une autre vidéo, bien entendu. Mais avant de vous quitter, je me permets une nouvelle fois de vous souhaiter une excellente année 2022. Merci pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences, mais sans oublier de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant le plus nombreux possible et de faire abonner vos connaissances afin d'y être informé le plus rapidement possible. Mais n'oubliez pas non plus de partager, tout simplement partager autour de vous les séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.